Mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit avec toi. Ici, Père Padre Pio, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une phrase que beaucoup d'hommes et de femmes prononcent, non pas avec leurs lèvres, mais avec leur cœur. Une phrase qui ne résonne pas dans la prière, mais dans ces moments de faiblesse où l'âme est épuisée, où l'on a trop pleuré, trop attendu, trop espéré sans rien voir venir. Tu connais ces instants où tu te dis intérieurement « Seigneur, pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi n'interviens-tu pas ?» Et plus la fatigue est profonde, plus une phrase dangereuse se forme en nous. Pas une parole de péché comme on l'imagine, mais une parole qui détruit l'homme de l'intérieur. Ce n'est pas une phrase qui offense Dieu, c'est une phrase qui ferme notre propre cœur, qui le rend lourd, sourd, incapable de reconnaître l'amour divin. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur cette phrase, comprendre pourquoi elle est si dangereuse, ce qu'elle révèle de notre âme, et surtout, comment Dieu réagit quand l'un de ses enfants en arrive à penser cela. Mais avant d'aller plus loin, écoute ceci. Personne n'arrive à cette phrase par méchanceté ni par rébellion. On y arrive par épuisement. Quand une personne attend trop longtemps, quand elle prie sans voir la moindre ouverture, quand la lutte dure des mois, alors ce n'est plus la douleur qui parle, mais un effondrement intérieur. Et dans cet effondrement, l'homme commence à murmurer ce que le peuple d'Israël a murmuré dans le désert. L'Écriture dit « Et les fils d'Israël murmurèrent, mieux valait mourir en Égypte. » Exode 16, 2-3. Ils n'accusaient pas Dieu d'être mauvais. Ils disaient « Dieu ne s'occupe plus de nous. » Et c'est là le vrai danger. Le murmure n'est pas une colère, c'est une conclusion qui coupe l'espérance, une conclusion qui éteint la lumière intérieure, une conclusion qui dit silencieusement « Dieu ne fait pas ce qu'il devrait faire. » Voilà pourquoi cette phrase semble douce comme un soupir, mais agit comme un poison. Car quand une personne commence seulement à penser que Dieu ne s'intéresse pas à elle, la prière s'arrête, la foi refroidit, le cœur se ferme et l'âme s'éloigne de la source même de son secours. Mais avant de la nommer clairement, regarde comment cette phrase apparaît dans la Bible et ce qu'elle a produit dans le cœur de ceux qui l'ont prononcée. Elle est dite différemment selon les histoires, mais le sens est toujours le même. « Seigneur, tu ne te soucies pas de moi, tu m'as oublié. » Les disciples l'ont crié dans la barque lorsque la tempête les terrifiait. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Marc 4, 38. Ce n'était pas une prière, c'était un reproche. « Tu nous laisses tomber. » David lui aussi a prononcé ces mots dans le découragement. « Le Seigneur a-t-il oublié d'être miséricordieux ?» Psaume 70, 10. Le peuple dans le désert disait « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Exode 17, 7. Voici donc la phrase dangereuse. « Seigneur, tu t'en fiches de moi. » Pas parce qu'elle irrite Dieu, mais parce qu'elle brise quelque chose en nous. Elle coupe la foi, elle étouffe l'espérance, elle ferme la porte intérieure par laquelle Dieu voulait passer. Et maintenant, écoute bien, car ce qui vient est essentiel pour comprendre le cœur de Dieu. Quand une personne en arrive à dire « Seigneur, tu m'as laissé », elle ne réalise pas qu'elle est en train de débrancher son cœur de la seule source capable de la sauver. C'est comme un homme qui se noie et qui dit « De toute façon, personne ne viendra m'aider. » Alors il cesse de nager. Dieu ne cesse pas d'être Dieu. Mais nous cessons de croire qu'il est proche. Regarde ce qu'il s'est passé dans la barque. Les disciples ont crié leurs reproches, et Jésus, sans colère, sans vexation, calme le vent, apaise la mer, puis leur parle. Il apaise d'abord la tempête extérieure, puis il révèle la tempête intérieure. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Marc 4, 39-40. Le danger n'était pas dans les vagues, il était dans leur conclusion. Dieu nous a abandonnés.
Et c'est exactement ce qui nous arrive. Quand nous disons « Dieu ne m'entend pas », nous ne voyons plus sa réponse, parce que nous n'attendons plus rien. Quand nous disons « Dieu m'a oublié », nous ne reconnaissons même plus son aide, parce que notre cœur s'est fermé. La Bible dit « À cause de leur incrédulité, il ne put faire là aucun miracle ». Marc 6, 5. Non pas parce que Jésus était moins puissant, mais parce que leur cœur n'était plus ouvert à recevoir. Et pourtant, écoute bien ceci, car c'est l'une des vérités les plus consolantes de toute l'Écriture. Dieu ne rejette jamais celui qui dit « Tu m'as oublié ». Jamais. Quand Élie a crié « Seigneur, c'est assez, prends ma vie », 1er Roi 19, 4, Dieu n'a pas répondu par un reproche. Il a envoyé un ange pour le nourrir et le relever. Quand David s'est effondré en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu l'a restauré et en a fait un homme selon son cœur. Quand les disciples ont accusé Jésus de les laisser mourir, il a calmé la mer, puis les a enseignés avec douceur. Voici donc la vérité. Dieu ne s'irrite pas contre les cœurs brisés. Il combat ce qui brise les cœurs. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la douleur, c'est la phrase qui ferme l'âme. « Seigneur, tu t'en fiches ». Non, Dieu ne se fâche pas contre celui qui l'a dit, mais cette phrase empêche l'homme de reconnaître la réponse de Dieu. Et maintenant, mon frère, ma sœur, entrons dans la partie la plus importante. Comment parler à Dieu quand tout semble s'effondrer sans fermer notre cœur? La Bible ne cache pas les larmes. Les héros de la foi ne se sont jamais prétendus forts. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont questionné Dieu. La différence n'est pas dans la douleur, elle est dans la confiance. Il y a une immense différence entre « Seigneur, j'ai mal » et « Seigneur, tu t'en fiches ». La première ouvre le cœur, la seconde le ferme. Même Jésus à Gethsémane a dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite ». Matthieu 26, 39. Il n'a pas dit « Père, tu m'abandonnes ». Il a dit « C'est dur, mais je te fais confiance ». Voilà comment prier dans l'épreuve. « Seigneur, j'ai mal, aide-moi. Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste avec toi. Seigneur, je suis faible, sois ma force. Seigneur, je suis fatigué, porte-moi. C'est cette honnêteté-là qui guérit et non celle qui accuse. Et maintenant, mon frère, ma sœur, laisse-moi prier avec toi. Seigneur, me voici avec ma fatigue et ma vérité. Tu sais ce qui se passe dans mon cœur. Tu connais mes silences, mes blessures, mes reproches muets. Pardonne-moi là où j'ai cru que tu m'avais oublié. Restaure ma confiance. Rouvre mes yeux. Apaise mes tempêtes intérieures. Apprends-moi à te parler avec sincérité, mais sans renier l'espérance. Fais-moi sentir ta présence là où je ne voyais qu'un silence. Donne-moi un cœur nouveau, capable d'espérer encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu veux que nous prions pour toi personnellement, écris simplement ton prénom en commentaire. Et si tu sens que quelqu'un a besoin d'être relevé, partage cette vidéo. Tu pourrais devenir la lumière de sa nuit. Abonne-toi, laisse un like et garde ton cœur ouvert. Que le Seigneur te fortifie et te bénisse. Il existe un combat silencieux que presque personne ne voit, mais que Dieu regarde avec une tendresse infinie. C'est le combat de celui qui continue d'avancer alors que tout en lui voudrait s'arrêter. Tu sais, beaucoup de personnes pensent que la foi se mesure aux miracles visibles, aux grandes victoires, aux prières exaucées rapidement, mais non, le ciel regarde autre chose. Ce que Dieu admire le plus, ce qui touche le plus son cœur, c'est la fidélité dans la nuit. Cette foi fatiguée mais obstinée. Ce cœur blessé mais qui dit encore « Je reste avec toi ». Et c'est précisément dans ces moments-là que surgit la tentation de cette phrase dangereuse. « Seigneur, tu ne te soucies pas de moi ». Mais écoute bien ceci. L'ennemi ne cherche pas d'abord à nous faire tomber dans un péché visible. Il cherche à nous voler quelque chose de beaucoup plus précieux, la confiance. Pas la foi intellectuelle, pas la foi théologique, la confiance du cœur.
Regarde Adam et Ève. Le premier péché n'est pas la désobéissance. Le premier péché est le doute. Dieu vous cache quelque chose. Il ne veut pas votre bien. C'est ce mensonge-là qui a tout brisé. Et c'est ce même mensonge qui revient quand tu traverses l'épreuve. Une voix douce, presque raisonnable, qui dit « Si Dieu t'aimait vraiment, tu ne souffrirais pas comme cela. S'il veillait sur toi, tu aurais déjà vu une réponse. » Cette pensée ne vient jamais de Dieu. Jamais. La voix de Dieu console, relève, porte, apaise. La voix du mensonge accuse, décourage, ferme le cœur. Alors laisse-moi te dévoiler quelque chose. Il y a un silence de Dieu qui n'est pas un abandon. C'est un silence qui prépare quelque chose. Un silence qui t'enracine. Un silence qui te fortifie. Un silence qui creuse l'espace intérieur où Dieu déposera ensuite une grâce plus grande. Tu te souviens de Lazare. Jésus a attendu 4 jours avant d'aller le relever. Les sœurs ont pleuré, douté, questionné. Mais le silence de Jésus n'était pas un refus. C'était une préparation. Il allait faire quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Aujourd'hui, peut-être que ton cœur ressemble à ces 2 femmes. Peut-être que tu te dis, « Seigneur, si tu avais été là. » Jean 11, 21, et Jésus te répond la même chose qu'à Marthe. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Pas « tu verras ce que tu veux », mais « tu verras la gloire de Dieu. » Dieu n'est jamais en retard. Si Dieu agit lentement, ce n'est pas pour te punir. C'est parce que ce qu'il construit en toi a besoin de profondeur. On construit une cabane en quelques heures. On construit un temple en des années. Et tu n'es pas une cabane, tu es un temple. Quand Dieu semble se taire, ce n'est pas parce qu'il ne t'écoute pas, c'est parce qu'il travaille en silence, comme l'embryon qui grandit dans le secret du sein de sa mère, comme la graine qui pousse sous la terre, comme l'aube qui se prépare avant que personne ne la voie. Dieu agit dans l'invisible avant de se révéler dans le visible. Alors, si tu es dans une saison de silence, ne te dis pas « Dieu m'a oublié ». Dis plutôt « Dieu construit quelque chose que je ne vois pas encore ». Une vérité que Padre Pio répétait souvent. Padre Pio disait « Plus l'âme est éprouvée, plus Dieu est proche d'elle. Sa proximité est parfois si grande qu'on ne la sent même plus. » Cela ressemble à une mère qui porte son enfant dans ses bras. L'enfant ne la voit pas, il ne voit que ce qui est devant lui. Mais la mère, elle, le tient tellement près qu'il ne se rend même pas compte qu'il est porté. Dieu te porte bien plus souvent que tu ne le penses. Tu crois marcher seul? Il te soutient. Tu crois tomber? Il te retient. Tu crois t'effondrer? Il te enveloppe. Tu crois que ton cri se perd dans le vide? Son cœur s'émeut à chaque souffle que tu fais. Le danger n'est pas dans la question, mais dans la conclusion. Dieu n'a jamais rejeté une âme qui dit « Seigneur, je ne comprends pas ». Il n'a jamais repoussé celui qui dit « Seigneur, j'ai mal ». Il n'a jamais abandonné celui qui dit « Seigneur, pourquoi ?» Mais l'âme se brise quand elle conclut « Seigneur, tu t'en fiches ». Parce que ce n'est plus une prière, ce n'est plus un appel, c'est une fermeture. Alors aujourd'hui, je veux te dire avec douceur, ôte cette phrase de ton cœur, remplace-la par un soupir plus humble. Seigneur, reste avec moi, même si je ne te vois pas. C'est cette prière-là que Dieu attend. C'est cette porte-là qu'il ouvre. C'est cette confiance-là qu'il honore. L'Écriture dit, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Et si ton cœur est brisé aujourd'hui, alors Dieu est plus proche que jamais. Une invitation à la guérison. Mon frère, ma sœur, si tu as déjà pensé cette phrase dangereuse, si tu l'as dite, murmurée, ressentie, ne t'accuse pas. Lève simplement les yeux. Dieu ne vient pas te juger. Il vient te relever. Il vient éclairer tes nuits. Il vient t'apprendre à espérer à nouveau. Et maintenant, laisse-moi te poser une question simple mais essentielle. Es-tu prête à remplacer la phrase « Seigneur, tu m'as oublié » par la prière
Seigneur, viens éclairer ma nuit. Si oui, écris en commentaire. Seigneur, guéris mon cœur. Il existe un moment dans la vie spirituelle où Dieu ne veut plus seulement te consoler, il veut te former. Il veut t'apprendre à marcher non plus comme un enfant effrayé, mais comme un fils, une fille, qui sait reconnaître sa présence même dans le silence. Tu vois, au début de la foi, Dieu répond vite, il porte, il soutient, il rassure. Mais ensuite, il nous conduit plus loin, plus profondément. Non pas pour nous abandonner, mais pour nous apprendre à vivre de confiance. C'est cette maturité-là qui effraie tant de chrétiens, car elle ressemble parfois à de l'abandon, alors qu'en réalité, c'est la main de Dieu qui retient ton âme pour qu'elle apprenne à marcher toute seule. Quand Dieu semble se cacher, c'est souvent qu'il est en train de t'élever. Regarde l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis un fils et rien n'arrivait. Puis encore des années, puis le silence. Et quelque part, dans la nuit, Abraham a dû murmurer la même phrase que toi. « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Et pourtant, c'est dans ce silence-là que Dieu a construit en lui la plus grande foi jamais racontée. Regarde Joseph, trahi, vendu, emprisonné, des années sans réponse. Mais ce silence n'était pas du vide, c'était la préparation du trône. Regarde Anne, la mère de Samuel. Elle pleurait, priant sans cesse, sans réponse apparente. Son silence l'a conduit vers la promesse la plus belle, un fils consacré à Dieu. Regarde même Marie. L'ange lui parle une fois. Ensuite, le silence. Et dans ce silence, elle porte le Fils de Dieu. Ce que tu appelles silence de Dieu est parfois la salle d'attente du miracle. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu prépare quelque chose qui dépassera ta prière. Les tempêtes intérieures ne sont pas un signe d'absence. Regarde encore la scène de la barque. Les disciples paniquaient. L'eau entrait, le vent soufflait, leur cœur tremblait. Ils ont réveillé Jésus, persuadés qu'il se désintéressait d'eux. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Et pourtant, Jésus était dans la barque, Jésus était avec eux. Jésus était présent même lorsqu'ils ne le sentaient pas. Ils dormaient, oui, mais dans la Bible, le sommeil de Dieu est toujours un symbole de paix parfaite, un symbole que la tempête n'a pas le dernier mot. Peut-être que Dieu dort dans ta situation, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que la tempête qui te terrifie, ne l'inquiète pas, lui. Ton futur n'est pas en danger, ta vie n'est pas en train de s'effondrer. Ton histoire n'a pas échappé à la main de Dieu. Ce que Dieu attend, que tu ouvres ton cœur. Voici une vérité que tu dois garder comme un trésor. Dieu ne peut pas entrer là où le cœur s'est fermé. Non pas parce qu'il manque de puissance, mais parce qu'il respecte ton âme. Il frappe, il n'enfonce pas la porte. La phrase « Seigneur, tu t'en fiches » ne ferme pas le ciel. Elle ferme ton cœur. Mais dès que tu changes cette phrase, même légèrement, même timidement, quelque chose de grand s'ouvre à nouveau. Lorsque tu dis « Seigneur, j'ai peur, mais reste avec moi. Seigneur, c'est lourd, mais je te fais confiance. Seigneur, je ne comprends pas, mais je ne te lâche pas. » Alors le ciel se rouvre, la grâce circule, la paix revient, la lumière se lève, parce que Dieu n'a jamais cessé d'être là. C'était ton cœur qui avait cessé d'attendre. Dieu ne punit pas ta faiblesse. Il guérit ce qui en toi a cessé d'espérer. Mon frère, ma sœur, écoute ceci. Dieu connaît la fatigue qui t'habite. Il connaît la lassitude, la confusion, les non-dits, les larmes silencieuses. Et il ne te juge pas, il ne te rejette pas, il ne te reproche rien. Il vient, il s'approche, il guérit. Il dit comme dans Isaïe, « Même si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. » Isaïe 49, 15. Il dit comme dans le psaume, « Je suis avec toi dans la détresse. » Psaume 91, 15. Il dit comme à Jacob, « Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. » Genèse 28, 15. Il dit comme à Paul, «
Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Et aujourd'hui, il dit à ton cœur, ouvre-moi, je veux te redonner espérance. Une prière pour restaurer ton cœur. Mon frère, ma sœur, laisse-moi prier encore pour toi. Seigneur, je te confie aujourd'hui tout ce que je porte, mes combats, mes peurs, mes silences, mes fatigues. Viens guérir en moi ce qui s'est fermé. Viens éclairer les zones où j'ai douté de ton amour. Je renonce à la phrase qui me détruit. Je choisis d'espérer encore. Je choisis de croire que tu es proche, même quand je ne te sens pas. Seigneur, relève-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, redonne à mon âme le souffle de ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une invitation. Mon frère, ma sœur, si tu traverses une période difficile, si tu veux que nous prions pour toi, écris simplement ton prénom en commentaire. Nous lirons chaque demande. Et surtout, si quelqu'un autour de toi pense que Dieu l'a oublié, offre-lui cette lumière. Partage cette vidéo. Un simple geste peut changer un cœur. N'oublie pas, mets un like, abonne-toi et écris en commentaire « Seigneur, je choisis la confiance ». Que le Seigneur te fortifie, qu'il te relève, qu'il te garde dans sa paix.